Yo les potes, yo tout le monde, c'est Sisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le débrief du match OL Racing Club de Strasbourg. On a gagné 3-0. Allez les gars, c'est parti. Allez, on démarre tout de suite avec le fil du match. D'abord, dans les 15 premières minutes, il y a un carton rouge pour Strasbourg, 0-0. Ensuite, en fait, pendant ces 15 premières minutes, Strasbourg était méritant. Franchement, il faisait un bon début de match, on va dire. Mais Lyon était quand même au niveau. Mais après, à partir de la 15e minute, donc à partir du carton rouge, l'OL prend le dessus clairement et a super bien géré la supériorité numérique. C'est pas tout le temps le cas à l'OL. Et du coup, on en a planté un de Memphis Depay. Le deuxième de Carl Toko Ekambi sur une passe de Memphis Depay. Et le troisième, un doublé de Memphis Depay. Memphis Depay qui a fait un très très bon match. Et il a été à la hauteur de ce qu'on attendait parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué ou fait des passes décisives. Ça fait du bien de le revoir au niveau. Mais juste parce que c'est pas sur le match OL Strasbourg. Hier, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est la Coupe de France. Enfin, c'était la Coupe de France. OL Ajaccio, on a gagné 5-1. Rassurez-vous, on n'a pas perdu contre Ajaccio. Les buteurs, c'est Memphis Depay, Slimani, ouais, qui a mis son premier but en pro. Enfin, en pro à Lyon, quoi. Cherki, Aouar, et le dernier, c'est Cornet, je crois. Ouais, Cornet. Slimani a mis 2 passes décisives. Il a été élu homme du match. Voilà pour le match de la Coupe de France. On va revenir au match contre Strasbourg parce que l'OL, franchement, c'est vraiment un club brésilien, on va dire, parce que la technique et tout, elle a été superbement bien gérée. Vous aurez la composition et les réactions des joueurs. Parce que Florent Da Silva, qui a fait une réaction, il a signé son premier contrat pro en décembre. Et là, il a fait son premier match en professionnel, ses premières minutes. Ça a été très bien pour lui. Ouais, franchement, sur une victoire, on peut pas espérer mieux. À part s'il avait mis un but, mais ça c'est pas grave, on lui en veut pas. Il a été un super bon joueur. Mais Paqueta, Thiago Mendes, Guimarães, franchement il m'impressionne parce que ça se voit qu'ils viennent du Brésil, ils ont une technique très impressionnante. Et pourquoi pas voir Paqueta prochainement dans un top club, un top club du monde, de l'Europe, type Real Madrid, Bayern en ce moment, Juve, Manchester City qui revient en force. Voilà pour on va dire la partie brésilienne de l'OL. Voilà pour ça. Ensuite, Lopez, qui avait fait un plutôt bon match, même s'il n'a pas été trop inquiété sur sa ligne. Ça allait en défense centrale. Marcelo Diomande, parce que Denayer est toujours blessé. Il a été aussi hier contre Ajaccio, il n'était pas dans le groupe. Et franchement, ils ont su gérer ce qu'il y avait à gérer, mais il n'y avait pas beaucoup de choses à gérer. En attaque et au milieu, on en a parlé, c'est exceptionnel ce qu'ils font les gars. Et contre Ajaccio, il faut savoir que Julian Polasberg, le deuxième gardien de l'OL, n'a pas été dans les cages, c'était Lopez qui a été dans les cages. C'est bizarre parce qu'en Coupe de France, normalement, c'est le deuxième gardien, d'après la tradition lyonnaise. C'est étonnant quand même qu'il n'y ait pas été. Ouais, franchement, ils auraient pu au moins mettre Malcolm Barcola si c'était un problème, genre il s'était blessé à l'échauffement ou quelque chose comme ça, j'aurais compris. Mais dans ce cas-là, au moins mettre Malcolm Barcola qui joue que pendant les matchs amicaux. Voilà pour ça. Et voilà pour la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.